Préparez-vous, on rentre dans le fabuleux monde des abeilles. Celles-ci vivent en société, et chaque colonie ne possède qu'une seule reine. Les abeilles sont les premières pollinisatrices du monde, et sans elles, nous n'existerons pas. En effet, on estime que 80% des plantes, arbres et fleurs sont pollinisées uniquement par les abeilles. Sans pollinisation, la vie végétale serait réduite à néant, et l'humanité disparaîtrait. Par exemple, une plantation agricole sans abeilles ne donnera ni légumes, ni de fruits, et donc pas de graines pour les générations futures. Les plantes disparaîtront. Maintenant, nous allons voir les différents rôles qu'a l'abeille dans sa vie. Quelques secondes après sa naissance, la jeune abeille devient nettoyeuse. Elle commence par nettoyer les cellules de la ruche. Ensuite, quand elle atteint 5 à 8 jours, l'abeille devient nourrice, car elle est capable de sécréter de la nourriture pour les larves. Ensuite, elle devient architecte, entre 10 et 15 jours. La construction des rayons et de la ruche est un travail collectif qui demande une très grande coordination. Ils sont fabriqués par une chaîne d'abeilles qui sécrètent des écailles de cire grâce à leurs glandes cirières. C'est un travail délicat et épuisant. Ensuite, elles deviennent ventilleuses. L'âge moyen des ventilleuses varie car elles peuvent être assumées par des ouvrières de tout âge. La ventillation consiste à battre des ailes pour aérer la ruche et contrôler ainsi sa température, son taux d'humidité, son taux de gaz, sa chaleur, etc. Elle sert aussi à assécher le nectar lors de l'essaimage. Dans le monde, il y a plein d'espèces d'abeilles différentes. La plus connue d'entre elles est la Apis mellifera. C'est l'abeille domestique. Elle produit beaucoup mais n'est pas très résistante. C'est celle que la plupart des apiculteurs élèvent. Parmi cette espèce, il y a l'abeille noire qui est une sous-espèce de l'abeille domestique. Elle est plus résistante, ce qui fait que de plus en plus d'apiculteurs l'élèvent malgré le fait qu'elle ne produise pas autant que l'abeille domestique. Celle-ci est plus violente que ses congénères, mais elle a donc plus de chances de survie face au frelon asiatique car elle peut l'attaquer. En Amérique, des modifications génétiques ont été effectuées sur les abeilles afin de les rendre plus productives. Mais des problèmes peuvent voir le jour, comme le fait que les abeilles génétiquement modifiées peuvent être plus violentes ou peuvent ne pas savoir gérer leur stock de nourriture. Ces abeilles génétiquement modifiées sont beaucoup plus violentes que l'abeille domestique. Il existe aussi des abeilles sauvages, dont il y a plusieurs centaines d'espèces. Ce sont majoritairement celles-ci qui pollinisent les forêts. L'une des plus connues est l'abeille charpentière, qui est très souvent prise pour un bourdin. Son nom vient du fait qu'elle creuse des galeries dans le bois pour se loger. Les abeilles sauvages peuvent élire domicile dans des troncs d'arbres ou des galeries qu'elles creusent elles-mêmes. Il faut savoir que toutes les abeilles ne produisent pas de miel et que la majorité d'entre elles vivent en solitaire. La concurrence de nourriture chez les abeilles n'est pas très forte, car chaque espèce de fleur peut se faire butiner par un groupe d'espèces d'insectes très restreint, de par le goût de la fleur, car oui, les insectes ont des goûts, d'ailleurs je ne sais pas si vous le saviez, mais les abeilles goûtent avec leurs pattes, et de par la distance d'accès au nectar et au pollen, parce qu'il faut un plus ou moins long rostre, autrement dit une plus ou moins longue langue ou longue trompe, pour atteindre ces derniers. Ensuite, prenons pour exemple la lavande. Les fleurs sont accrochées par dizaines sur une même tige, à quelques millimètres d'écart. La quantité de fleurs présentes sur une même plante est si élevée qu'il y a donc de la place pour tout le monde. Enfin, les abeilles ne sont pas, ou très peu, en concurrence alimentaire, et en tout cas, elles n'en souffrent pas. Les abeilles sont aussi menacées, et plus qu'on ne le croit. En effet, elle a de nombreux prédateurs directs comme les hirondelles, les guêpiers, les pics verts et beaucoup d'autres oiseaux insectivores, mais aussi les insectes et les arachnides, comme la menthe religieuse, le frelon asiatique ou encore les araignées crabes. Le plus connu de ces prédateurs reste l'ours, qui raffole de larves et de nymphes d'abeilles, même s'il est aussi friand de miel. L'abeille a aussi des parasites, comme le varroa destructor, qui est destructeur, une espèce d'acarien similaire au tic, qui vont épuiser les abeilles et se propager très vite, en plus d'être vecteur de maladies pour les abeilles, comme la loque européenne, qui va les affaiblir jusqu'à les tuer. Néanmoins, le plus gros danger pour les abeilles reste l'homme. Il est le responsable de l'arrivée de nombreuses espèces invasives et destructrices, comme le frelon asiatique, qui aime manger le thorax des abeilles. Il les attend devant la ruche, les décapite, les démembre, enlève leurs ailes, puis il mange le thorax car c'est la partie la plus riche en protéines. Tout le reste de l'abeille est jeté. L'homme pollue énormément son environnement et utilise des pesticides comme les néonicotinoïdes, meurtriers chez les insectes et particulièrement les abeilles.
l'avancée de l'apiculture. Au fil des années, la fabrication des ruches a changé. Mais revenons plus en arrière. Là où les âmes allaient dans les creux des arbres, où les nids se formaient, et ils allaient récupérer la cire sur le côté. Mais le génie de l'homme était la découverte de la fumée, qui après plusieurs piqûres ont découvert que paf, aucune piqûre en présence de fumée. Après vient l'apparition des ruches fabriquées par l'homme, créées à partir d'osier, voire même d'un enduit spécial fait de terre, eau, paille, et vient ensuite le bois. Elle doit permettre l'étanchéité des ruches. En fait, il faut qu'elles soient protégées des intempéries, comme le mistral ou l'eau. De nos jours, les ruches sont faites pour faciliter le travail de l'abeille et de l'homme, car les cadres sont apparus et les abeilles ont la facilité d'avoir un support, ont gagné du temps pour la conception de la cire, et l'homme a un moyen facile pour retirer le miel. La tenue est une invention qui permet d'éviter, voire de ne pas se faire piquer. Mais le plus important est la fumée, qui permet de bloquer leur système de communication, ainsi que de leur faire croire à un feu lointain, qui leur fait faire des réserves sur elle. Bref, l'apiculture a évolué depuis sa création, et l'homme, comme l'abeille, a su s'adapter. Une feinte leur permet de récupérer le miel. L'abeille est indispensable pour l'homme, car s'il n'y a pas d'abeille, la fin de l'homme est en approche. Les butineuses sont importantes pour notre écosystème. La colonie des abeilles sont assez similaires avec notre société actuelle. Les abeilles ont une reine qui va diriger la ruche, et dans notre société par exemple, on a des chefs d'entreprise qui eux vont diriger les employés. C'est exactement la même chose que chez les abeilles. Dans la colonie, chaque abeille a un métier précis. Et c'est la même chose chez les êtres humains. Chaque homme a un métier précis que l'on exerce. Chaque abeille travaille ensemble, et c'est exactement la même chose dans notre société. Chaque personne va avoir un rôle à jouer, et va contribuer à la vie d'une société. Ou d'une colonie. Enfin, les colonies d'abeilles sont semblables avec notre société, et plus particulièrement avec la Belle de Mai que nous avons visitée, car chacun y a sa place. Il y a un skatepark pour faire du sport et se dépenser, un restaurant avec une salle de concert, ainsi qu'un espace de travail commun où les gens s'entraident, finalement un peu comme les abeilles.